Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est amour, n'est-ce pas? Et son amour, il a mis le comble à son amour pour nous en venant sur la terre afin que nous puissions obtenir la vie éternelle. Amen. Nous avons vu que le Seigneur, dans son grand amour, a prié pour ses disciples. Et il a prié pour nous. Et il continue de prier pour nous. Pourquoi? Nous avons vu que le Seigneur a prié pour que ses disciples puissent supporter les tribulations de Satan. Parce que Satan a décidé de les cribler comme on crible le froment, n'est-ce pas? Mais nous avons vu aussi, nous allons voir aujourd'hui que ce n'est pas pour cette seule raison que le Christ a prié. Le Christ, dans son grand amour, souhaite que tous les êtres humains sur cette planète soient sauvés. Et je dis amen à cela. Et il a prié pour cela. Il a prié également pour cela. Donc, nous allons le voir aujourd'hui. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons la grandeur, l'infinie bonté dont tu nous as fait l'objet. Nous voulons, Père, aujourd'hui entendre comment faire pour obtenir ton approbation, la vie éternelle. C'est pourquoi, Père, nous te prions de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a environ 2000 ans, le Seigneur Jésus-Christ a mis le comble à son amour pour nous lorsqu'il allait mourir, s'offrir en sacrifice pour le salut de l'humanité. Mais avant cela, il a décidé de prier pour ses disciples, pour que ses disciples puissent obtenir la vie éternelle. Dans l'évangile de Jean au chapitre 17, nous lisons au chapitre 17 au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Chers amis, le Seigneur Jésus a prié pour ses disciples, pour qu'ils puissent posséder la vie éternelle. Amen. Il n'a pas prié seulement pour que leur foi ne défaille point, mais il sait à quel point l'ennemi est rusé, il sait à quel point l'ennemi est dangereux, et c'est pour cela qu'il a dû prier son Père pour que le Père puisse leur donner la vie éternelle. Amen. Maintenant, chers amis, à qui est-ce que Jésus-Christ déclare que Dieu va donner la vie éternelle? Parce qu'il veut donner la vie éternelle à tous les êtres humains, n'est-ce pas? Alors, lisons ensemble dans Jean chapitre 17 et au verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ révèle à ses disciples une vérité
extrêmement importante. Il leur révèle que Satan n'a pas tous les pouvoirs. Satan n'a pas tout pouvoir. Au contraire, dans Jean chapitre 17 et au verset 2, il dit que le Père a donné tout pouvoir sur toute chair. À qui? À Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit que nous n'avons rien à craindre de l'ennemi des âmes si nous avons compris qu'il n'a pas tous les pouvoirs. Amen. Il est limité. Même dans ses pouvoirs, il est limité parce que c'est seulement Jésus qui a reçu le pouvoir sur toute chair. Alléluia. Et nous voyons cela dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28 au verset 18. Jésus avait déjà déclaré que tout pouvoir m'a été... Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Jésus a déclaré, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Donc ici, le mot grec pour pouvoir, c'est quoi? C'est le mot exousia, parce qu'il y a deux mots principaux dans le Nouveau Testament qui parlent du pouvoir. Mais là, c'est le mot exousia qui signifie tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Donc, de quel pouvoir s'agit-il? Exousia, il s'agit de l'autorité divine. Amen. Jésus, puisqu'il a été obéissant à son Père en toutes choses, jusqu'à la mort de la croix, il a reçu l'autorité de Dieu. Amen. Donc, par conséquent, chers amis, Jésus a tout pouvoir et Jésus a le pouvoir de ressusciter. Jésus a le pouvoir de sauver tous les humains. Amen. Chers amis, Jésus déclare dans Jean chapitre 17 qu'il est en train de prier pour que les hommes aient la vie éternelle. Maintenant, Jean 17, verset 2, Jésus dit, alors qu'il est en train de prier, l'apôtre Jean a compris que ces paroles sont très importantes et Jean a pris une plume, Jean a pris certainement un papyrus et Jean est en train d'écrire chaque mot que Jésus est en train de prononcer parce qu'il sait que ces paroles sont très importantes pour les disciples mais aussi pour ceux qui viendront par la suite. Et voilà les paroles que Jean va consigner. Jésus déclare que glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Amen. Chers amis, Jésus déclare que Dieu lui a donné le pouvoir, il peut donner la vie éternelle, mais il précise, il dit à tous ceux que tu lui as donnés. Chers amis, de qui Jésus parle-t-il là? Qui est-ce qui a été donné à Jésus pour avoir la vie éternelle? Chers amis, voici la question fondamentale à laquelle nous devons répondre en ce début de 21e siècle. Voici la question de vie ou de mort. La réponse à cette question est une affaire de vie ou de mort, parce que nous voyons que ceux qui ont été donnés à Jésus vont obtenir la vie éternelle. De qui s'agit-il, chers amis? Selon vous, la question la plus importante qui devrait agiter l'humanité aujourd'hui, la question de vie ou de mort, c'est est-ce que je fais partie de ceux qui ont été donnés par le Père, Dieu le Père, à Dieu le Fils, Jésus-Christ, qui a été donné à Jésus
et qui obtiendra la vie éternelle? Chers amis, la réponse se trouve dans la suite, le verset suivant. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ceux qui ont été donnés à Jésus, ce sont ceux qui connaissent le Père, qui connaissent Jésus et qui connaissent le Christ. Amen. En réalité, chers amis, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie une vérité cachée pour certains et connue par d'autres. En réalité, chers amis, le Seigneur Jésus-Christ déclare que cela est caché parce qu'il a été obligé de révéler cela à ses disciples. Il a dit à ses disciples, s'étant approché, il leur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Jésus leur a révélé. Donc c'est une révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ leur révèle, vous savez, j'ai le pouvoir dans les cieux, j'ai le pouvoir sur la terre. Ça veut dire que j'ai le pouvoir de vous donner la vie éternelle. Je vous le révèle aujourd'hui. Cependant, ceux qui ont la vie éternelle, Jésus-Christ explique que ce sont ceux qui connaissent le Père, qui connaissent Jésus et qui connaissent le Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien que Jésus a reçu le pouvoir de donner la vie éternelle à tous les êtres humains, ceux qui obtiendront la vie éternelle, ce sont ceux qui vont accepter quoi? Qui vont connaître Jésus. Ça veut dire qu'ils vont accepter. Le mot connaître ici, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ça veut dire une relation intime et personnelle avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils, bien-aimé Jésus-Christ, et avec Dieu le Saint-Esprit. Je dis amen à cela. Ce sont ceux-là que le Père a donné à Jésus. Jean 17, verset 2. Ceux que tu m'as donnés. Ça veut dire, bien que Jésus ait le pouvoir et que Jésus puisse sauver tous les êtres humains et que sa volonté, c'est que tous les êtres humains soient sauvés, eh bien, ceux qui seront sauvés, ce sont ceux qui vont accepter l'autorité des trois rois, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ceux-là, ils connaissent Jésus et ils seront sauvés. Amen. Jésus l'avait déjà expliqué quelques années auparavant, lorsqu'il avait dit à ses disciples, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? Que signifie, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Connaître Dieu, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Hello, hello, hello. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Connaître Dieu, pour un lecteur superficiel du Nouveau Testament, pour un lecteur, on va dire, distrait de la parole de Dieu, cela peut faire croire qu'il s'agit d'une connaissance intellectuelle. Il ne s'agit pas du tout de cela, parce qu'il y a un homme qui était un docteur de la loi et qui avait une connaissance très grande intellectuelle de Dieu le Père. Et cet homme s'appelle Nicodème. Nicodème était le plus intellectuel de sa génération, le plus instruit, peut-être après Saul de Tarse. Saul de Tarse était plus instruit que lui. Mais Nicodème était certainement pas loin d'être au niveau de Saul de Tarse. Et pourtant, malgré toute sa connaissance intellectuelle, il n'était pas sauvé. Nicodème n'était pas sauvé. Parce que Jésus lui a fait comprendre, Nicodème, tu as une connaissance intellectuelle de Dieu. Tu as une très très grande maîtrise de tout ce qui concerne la théologie. Mais tu ne marches pas selon le Saint-Esprit.
Hélas. Parce que Nicodème, si tu veux avoir la vie éternelle, il te faut passer par 2 étapes. En réalité, tu es passé déjà par une première étape, puisque tu fais partie du peuple d'Israël, et que le peuple d'Israël a été baptisé dans la mer Rouge, mais ça c'était pour tes ancêtres. Jésus a dit que si un homme connaître Dieu, c'est-à-dire connaître Dieu, ce n'est pas avoir une connaissance intellectuelle de Dieu, mais c'est avoir une relation. Quelle relation? Une relation de citoyen à monarque, ou une relation de citoyen de son royaume avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et là, tu as la vie éternelle, Nicodème. Donc pour cela, pour entrer dans son royaume, déjà, ce n'est pas une question de religion, Nicodème, parce qu'il y a beaucoup de Nicodème à son époque, et il y a encore beaucoup de Nicodème aujourd'hui qui croient que, eh bien moi, puisque je suis un enfant d'Abraham, eh bien moi, puisque je fais partie de telle dénomination, puisque je fais partie de telle religion, alors automatiquement j'ai la vie éternelle. Mais Nicodème, en réalité, il faut que tu comprennes que tu as été détourné. La vérité, en réalité, c'est quoi, Nicodème? La vérité, c'est que pour que tu puisses avoir la vie éternelle, il faut 2 étapes. La première étape, il faut que tu puisses naître d'eau, c'est-à-dire il faut que tu sois baptisé d'eau. Et la deuxième étape, Nicodème, si un homme ne naît d'eau, mais aussi du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc Nicodème, pour que tu puisses avoir la vie éternelle, eh bien, il ne suffit pas que tu sois un enfant d'Abraham, c'est-à-dire ceux qui sont passés dans la mer Rouge. Toi, tu n'étais pas là. À l'époque, ceux qui sont passés dans la mer Rouge, eh bien, c'était pour leur époque. Chers amis, il faut marcher selon Dieu et pas selon la tradition des pères. Parce que à l'époque, il suffisait de traverser la mer Rouge et on était baptisé par la foi, par la mer Rouge, n'est-ce pas? Et il suffisait d'être circoncis. Donc, la circoncision symbolisait le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire être mis à part pour Dieu, un peuple choisi. On était baptisé d'eau, on est passé par la mer Rouge, l'ancien Israël. On était circoncis et on était sauvés. Tous ceux qui ont accepté, il fallait accepter Yahweh, c'est-à-dire le seul Dieu, l'unique Dieu qui existe, le Père. Et une fois qu'on avait accepté le Père, on était passé par la mer Rouge et on était circoncis, on était sauvé. Amen. Mais Nicodème, ça c'était valable jusqu'à la fin du ministère de Moïse. Parce qu'en réalité, Nicodème, entre Moïse et Jésus-Christ, nous sommes passés à un autre level, n'est-ce pas? Nous sommes passés à un autre niveau, Nicodème. Parce que lorsque le peuple d'Israël est rentré dans la terre promise, le Messie est arrivé et il est là devant toi, Nicodème. Maintenant, il ne suffit plus, Nicodème, d'être passé par la mer Rouge et d'être circoncis pour être sauvé. Est-ce qu'aujourd'hui, Nicodème, tu vas dire à tes étudiants de la parole de Dieu que parce qu'ils sont circoncis, ils sont sauvés? Non, Nicodème. Parce qu'aujourd'hui, le Fils Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas? Et le Fils Jésus-Christ va mourir sur la croix dans quelques jours. Si tu veux être sauvé, Nicodème, il faut être baptisé d'eau. Ça veut dire qu'il faut accepter d'être purifié, mais il faut aussi accepter le Jésus-Christ comme ton sauveur, mais aussi comme ton Seigneur. Qu'est-ce que signifie accepter Jésus comme ton Seigneur? Eh bien, Jésus avait expliqué ça à ses disciples. Il leur avait dit, cherchez premièrement les choses premières. C'est-à-dire quoi? Cherchez le règne de Dieu et sa justice, et vous serez sauvés. Donc, ça veut dire que désormais, eh bien, Nicodème, tu as changé de roi. Ok? Et Dieu avait révélé ce mystère à un apôtre qui s'appelle Paul. Il a dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, le nouveau roi, c'est qui? L'ancien roi, c'était le moi. Ça veut dire que avant, c'est toi qui dirigeais ta vie, Nicodème. Et quand c'est toi qui diriges ta vie, quelque part, c'est Satan qui dirige ta vie. Donc, tout ce que tu fais, eh bien,
c'est toi-même qui prends la décision de le faire, Nicodème. C'est toi qui prends la décision de le faire. Et à ce moment-là, tu es perdu parce que tu es le roi de ta vie et Satan est ton roi. Mais maintenant, Nicodème, pour pouvoir être sauvé, ce n'est pas une affaire de, eh bien, à quelle religion j'appartiens, à quelle dénomination j'appartiens. Mais Nicodème, là, pour être sauvé, il faut que tu puisses accepter un nouveau roi dans ta vie. Amen. Et ce nouveau roi dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yeshua en hébreu. Jésus de Nazareth. Ce qui signifie que Jésus est ton nouveau roi et que, eh bien, la vie éternelle, c'est en 3 étapes. Première étape, à l'époque, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Donc, à l'époque, connaître le Père Yahvé, tu avais la vie éternelle. Mais nous ne sommes plus à cette époque-là. Nous sommes à l'époque maintenant. Et celui que tu as envoyé, Jésus. Maintenant, Nicodème, nous sommes à l'époque où il faut accepter Jésus comme ton Seigneur et ton roi. Ce qui signifie, Nicodème, qu'à ce moment-là, eh bien, tu deviens un citoyen du nouveau royaume, du royaume des cieux. Amen. D'ailleurs, il y a beaucoup de confusion concernant l'évangile. Aujourd'hui, il y a autant de définitions de l'évangile que d'églises dans le monde. Mais pourtant, Jésus a donné une seule définition de l'évangile. Jésus a donné la vraie définition de l'évangile. Il a dit dans Matthieu chapitre 24, le chapitre prophétique, ce qu'est l'évangile. Au verset 14, il a dit que cette bonne nouvelle, alors pour les linguistes, pour les grammairiens, nous savons que cette, ce n'est pas un mot ordinaire. C'est un déterminant. C'est un déterminant démonstratif, un déterminant, c'est-à-dire c'est un mot qui désigne exactement quelque chose. Ok? Un mot qui va déterminer le nom, qui va expliquer de quel nom il s'agit. C'est-à-dire le nom évangile. Cette bonne nouvelle. D'accord? Donc, cette bonne nouvelle, celle-là, le déterminant, dit que c'est cette bonne nouvelle-là. C'est cette évangile-là. C'est quoi? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. Donc Jésus déclare que l'évangile, ce n'est pas toutes les définitions que l'on donne un peu partout dans le monde et qui troublent l'esprit des fidèles, qui les amènent dans l'erreur et même dans l'enfer, mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. Ça veut dire que désormais, Satan, le prince de ce monde, il est jugé. Jésus le met dehors et Jésus a pris sa place. Jésus est désormais le roi du nouveau royaume de ce monde. Amen. Et si tu veux être sauvé, eh bien, tu dois chercher premièrement quoi? Le règne de Jésus dans ta vie et sa justice. C'est ça l'évangile. Ne nous laissons pas tromper par le chant des sirènes. C'est ça l'évangile et le seul évangile qui existe. Jésus déclare que, or, Nicodème, la vie éternelle, c'est que à l'époque, ton peuple ancien devait connaître le Père, le seul vrai Dieu. Ensuite, celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, ça c'est la deuxième étape. Mais il continue en disant, Nicodème, lorsque tu auras accepté Jésus, puisque ce n'est pas encore le cas, Nicodème, Jean chapitre 3, il te faudra aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que Nicodème, la troisième étape de l'évangile, c'est quoi? C'est marcher selon le Saint-Esprit. Chers amis, voilà encore un aspect de l'évangile qui a été brouillé par Satan pour que les gens n'obtiennent pas la vie éternelle. Parce qu'en réalité, Jésus déclare ceci. Jésus dit que aujourd'hui, eh bien, l'alliance à l'époque, l'alliance, c'était recevoir le baptême par la mer Rouge et la circoncision qui représente le baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, Nicodème, il faut que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel. Mais ce n'est pas suffisant, Nicodème. Parce que si, en tant que pasteur,
tu amènes les âmes, comme Dieu te le demande, à être baptisées d'eau et à recevoir Jésus comme ton sauveur personnel, tu fais bien. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir prier pour que ces âmes puissent recevoir quoi? Le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le Saint-Esprit était à côté de la personne. Le Saint-Esprit était en train de guider cette personne, en train de l'influencer pour lui amener, pour l'amener dans le royaume de Dieu. Mais le Saint-Esprit est un gentleman ou un gentilhomme. Le Saint-Esprit ne force pas les gens. La Bible dit que le baptême du Saint-Esprit, Jésus l'avait expliqué premièrement à ses disciples, toujours dans l'évangile de Jean. Il a dit, mais en réalité, je vous enverrai le consolateur que le monde ne connaît pas parce qu'il ne le voit pas. Mais vous le connaissez parce qu'il est avec vous, mais il sera en vous. Futur de l'indicatif. Qu'est-ce que ça veut dire, il sera en vous? Ça veut dire qu'à un certain moment, lorsque vous allez prier, à quel moment ça s'est produit? Ça s'est produit à la Pentecôte. Lorsque les disciples dans la chambre haute, pendant 10 jours, ont prié pour recevoir le Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit a été invité, il vient sur invitation. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit vient sur invitation. Lorsqu'il a été invité par les âmes sincères dans la chambre haute, pendant 10 jours, pour que le Saint-Esprit soit bien sûr qu'ils ont compris l'importance d'être un citoyen. Eh bien, à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu sur eux et il est entré en eux. Amen. Mais il est entré en eux pour quoi faire? Pour pouvoir, Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Pour que nous puissions marcher selon le Saint-Esprit et que nous puissions être transformés. Amen. Ainsi, chers amis, lorsque Jésus déclare, eh bien, pour pouvoir obtenir la vie éternelle, on peut lire Matthieu 28 en parallèle avec Jean chapitre 17. Jésus est en train de prier. Et Jésus prie le Père pour que ceux que le Père lui a donnés, ça veut dire ceux qui ont accepté, quoi? Accepter de connaître le Père. C'est-à-dire que pour être sauvé, chers amis, le secret que Jésus révèle à ses disciples à l'époque et qu'il a révélé à un autre, c'est qui s'appelait Paul, c'est que pour être sauvé, il faut accepter les 3 rois. En réalité, chers amis, voilà là où Satan va attaquer beaucoup de chrétiens. Parce que pratiquement tous les chrétiens acceptent le seul vrai Dieu, c'est-à-dire le Père. D'accord? Presque tous les chrétiens acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Mais est-ce que tous les chrétiens ont reçu le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que tous les chrétiens ont accepté le 3e roi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pour pouvoir recevoir la vie éternelle? Et pourtant, Jésus l'avait déjà expliqué à ses disciples lorsqu'il leur a dit dans Matthieu chapitre 28 que lorsque vous allez baptiser ceux que le Père m'a donné, faites très attention à ce que vous faites. Hein. Ne faites pas les choses n'importe comment. Hein. Je vous donne la méthodologie. Hein. Je vous donne le chemin pour être sauvé. Hein. Parce que je suis le chemin. Alléluia. Je suis la vérité. Alléluia. Et je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Alors quel est le seul chemin pour être sauvé? Jésus leur dit, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que Jésus a dit baptisez-les au nom du Père? Non. Jésus n'a pas dit baptisez-les au nom du Père seulement. Si nous avons accepté seulement le Père, certains l'appellent Jéhovah. Ils disent, ah, c'est Jéhovah qui sauve. Alors Jésus, j'ai pas besoin de Jésus. D'ailleurs, le Saint-Esprit n'existe pas. Vous serez sauvés. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit accepter le Père seulement. Eh bien, dans ce cas-là, vous viviez à l'époque de l'ancien Israël qui a traversé la mer Rouge. Vous auriez dû vivre à l'époque de l'ancien Israël qui a traversé la mer Rouge et vous seriez sauvés. Parce que Jésus n'était pas encore manifesté. Le Saint-Esprit n'était pas encore manifesté.
Mais malheureusement pour vous, vous vivez à une époque où les trois se sont manifestés. Et est-ce qu'il faut accepter le Père et Jésus seulement? Non. Si vous acceptez le Père et Jésus seulement, vous ne serez pas sauvés. Parce que Jésus déclare que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne pourra même pas entrer dans le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, Jésus déclare que lorsque tu as accepté le Père, tu as accepté Jésus, tu dois demander à Jésus de te baptiser du Saint-Esprit. Amen. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Ça veut dire que, chers amis, les apôtres dans Acte 19, ils ont parlé, ils ont dit, Paul a dit, mais vous connaissez le Saint-Esprit, ils ne connaissent même pas le Saint-Esprit pour les enseigner. Et Paul leur a imposé les mains, et après ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc le pasteur devrait leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, devrait prier pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Mais, chers amis, vous allez me dire, le pasteur, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de pasteurs. Mais attention, chers amis, l'imposition des mains n'est pas un geste anodin. Il ne faut pas laisser n'importe qui nous imposer les mains. Parce que la parole de Dieu déclare que les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Amen. Ils avaient reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Donc, il nous faut prier pour demander à Dieu quel pasteur qui a reçu le Saint-Esprit. Quel pasteur qui a reçu le Saint-Esprit et qui peut nous imposer. N'importe quel pasteur ne peut pas nous imposer la main. Parce que, chers amis, Jésus a dit beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde, chers amis. Et un geste aussi important ne peut pas être accompli par un faux prophète qui va nous donner un mauvais esprit au lieu de nous donner le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi, chers amis, nous comprenons qu'aujourd'hui, beaucoup de fidèles sont très réticents à ce que n'importe quel pasteur leur impose les mains et ils préfèrent prier pour que Dieu puisse leur montrer en révélation qui est un pasteur, qui est un serviteur de Dieu et qui peut leur imposer les mains. Amen. Mais nous voyons aussi qu'il y a des fidèles qui vont recevoir le Saint-Esprit comme, puisqu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit par la prière de leur pasteur, il y a des fidèles qui vont recevoir le Saint-Esprit parce qu'ils vont faire comme les disciples dans la chambre haute, ils vont prier pendant plusieurs jours et le Saint-Esprit va descendre sur eux et je dis amen à cela. Mais cependant, chers amis, ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut impérativement recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus déclare ceci. Jésus dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus dit aussi que pour obtenir la vie éternelle, il faut accepter les trois rois. Ça, c'est une vérité fondamentale en ces temps de la fin, que Satan a attaqué. Parce que Jésus dit, il faut, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, mais celui aussi que tu as envoyé, Jésus. Mais il dit aussi, il faut accepter aussi Christ. Maintenant, qui est Christ? Voici la question qui nous préoccupe aujourd'hui. Qui est Christ? Alors, certains disent que Christ, c'est l'un des noms de Jésus, ça veut dire celui qui a été oint. Et ils n'ont pas tort. Parce qu'on dit Jésus-Christ, le nom Yeshua, Jésus, et on ajoute Christ, celui qui a été oint. D'accord, nous sommes d'accord. Mais est-ce que c'est Jésus seulement qui porte le nom de oint? Chers auditeurs, chers amis qui m'écoutez dans le monde, est-ce que c'est Jésus seulement qui a été oint? Est-ce que c'est Jésus seulement qui a été choisi pour pouvoir conduire le peuple de Dieu dans toute la vérité? Qui a été choisi? Il vous conduira dans toute la vérité. Qui a été oint pour les conduire dans toute la vérité? Alors, si vous avez des doutes, nous allons faire parler l'inspiration biblique avec deux textes. Premier texte, Galates chapitre 2, verset 20 qui dit « Et j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Amen. Chers amis, qui est-ce qui vit dans celui qui vit en celui qui a été crucifié? Qui est-ce qui vit? C'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, il sera en vous. Est-ce que Jésus vit et à l'intérieur de nous? Non, chers amis.
Parce que la Bible nous dit que Jésus, il a dit, la parole a été faite. Nous connaissons la Bible. La parole a été faite chair. Et que par conséquent, Jésus a changé d'apparence, d'esprit qu'il était. Il est devenu un homme. D'accord? Avec une nature divine, bien sûr. Donc, ce qui signifie que Jésus, est en chair et il n'est pas à l'intérieur de nous. Jésus, la Bible dit qu'il est monté au ciel depuis l'ascension et il est assis à la droite du Père. Donc, il ne s'agit pas de Jésus qui est en nous, chers amis. Soyons logiques. Ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens, nous avons la foi, que nous sommes totalement irrationnels. Hello, hello, hello. Il y a des gens qui croient que l'évangile, c'est irrationnel. Il faut croire tout et n'importe quoi. Je suis désolé, d'accord? La chair ne peut pas vivre en nous. En réalité, Jésus, il est chair, il est au ciel. Mais qui est-ce qui sera en nous, dit Jésus, dans l'évangile de Jean? C'est le Saint-Esprit. Donc, on comprend quand il dit c'est Christ qui vit en moi, on comprend qu'il parle du Saint-Esprit. D'accord? Et il y a un autre texte qui dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen? Donc, ce Christ-là, il s'agit du Saint-Esprit. Je dis amen à cela. Donc, chers amis, l'urgence aujourd'hui, pour tous ceux qui ont accepté le Père, c'est aussi d'accepter Jésus en étant baptisé d'eau, mais il faut aussi accepter le Saint-Esprit en cherchant à être baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire en priant pour que le Saint-Esprit rentre en nous, d'accord? Et une fois que le Saint-Esprit rentre en nous, eh bien, Galates chapitre 5 s'applique en disant que nous allons marcher selon l'Esprit, et c'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Amen. Nicodème, tu as une connaissance intellectuelle de Dieu, mais tu ne marches pas selon le Saint-Esprit, tu n'es pas sauvé. Nicodème, si tu reçois le baptême du Saint-Esprit et que tu laisses le Saint-Esprit te conduire dans toute la vérité, eh bien, tu seras un vrai adorateur. Amen. Ainsi, chers amis, nous avons compris que Dieu a révélé ce secret à Paul. Dieu a dit qu'il fallait que nous puissions accepter le Christ en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui vit en moi. Amen. Le Saint-Esprit qui vit en moi. Et pourquoi est-ce que le Seigneur a demandé que le Saint-Esprit puisse vivre en nous? Parce que nous devons prier pour demander à Dieu de pouvoir nous baptiser du Saint-Esprit pour qu'il rentre en nous, parce que lorsque le Saint-Esprit va rentrer en nous, il va allumer le feu de l'Esprit en nous. Amen. Nous allons avoir la joie du salut, mais nous allons avoir aussi le feu de l'Esprit qui va nous permettre d'être purifiés de tout péché. Amen. Il va transformer notre caractère et faire de nous des saints, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Amen. Et nous allons chercher à être remplis du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, le Saint-Esprit est comparé à la lumière, et la lumière du monde est un feu. Cependant, chers amis, le feu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, lorsqu'il rentre en nous, eh bien, comment pouvons-nous entretenir le feu? Nous savons bien que lorsqu'on n'entretient pas le feu, qu'est-ce qui se passe? Le feu va s'éteindre. Donc, par conséquent, chers amis, lorsque nous avons été baptisés du Saint-Esprit, eh bien, Dieu nous dit, tu as un caractère qui est défectueux, ok? Tu peux avoir un problème, par exemple, un problème où tu bois de l'alcool, ok? La Bible dit, ne vous élivrez pas de vin, c'est de la débauche. Tu peux avoir un problème parce que par exemple, tu as un problème avec le mensonge, ou tu peux avoir un problème, tu vis dans l'adultère, tu es amoureux, par exemple, de la femme de quelqu'un, d'accord? Et peut-être même tu as eu une aventure avec la femme de quelqu'un. Mais si tu es amoureux de la femme d'un autre, d'accord? Et elle est amoureuse de toi, mais elle est mariée. Est-ce que, eh bien, Jésus va tout simplement enlever l'amour que tu as pour cette femme et va te sauver? Ça ne se passe pas comme cela. Si tu veux être sauvé,
Il faut collaborer avec le Saint-Esprit pour ton salut. Amen. Ça veut dire que Jésus va venir t'aider à abandonner cette relation adultère. Mais qui est-ce qui doit faire le premier pas? C'est pas Jésus, c'est toi. C'est toi qui dois dire, écoute, attention, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de ne plus avoir de relation amoureuse avec toi. C'est fini. C'est pas Jésus qui va prendre cette décision à ta place, n'est-ce pas? C'est à toi de prendre cette décision. C'est à toi de dire à la dame, écoute, à partir d'aujourd'hui, eh bien, j'enlève mes yeux sur toi, je ne te regarde plus. Ok? Je te regarde comme une personne lambda, comme une personne quelconque. À partir d'aujourd'hui, d'ailleurs, pour que ça puisse se faire, j'ai pris un certain nombre de décisions. J'ai décidé d'effacer ton numéro sur mon portable. J'ai décidé de ne plus venir chez toi. J'ai décidé qu'on ne va plus partir en vacances ensemble. J'ai décidé qu'on ne va plus faire ça, etc., etc. Il y a des décisions que tu dois prendre parce qu'en réalité, ce n'est pas Dieu qui va prendre cette décision. Et lorsque tu as pris cette décision, eh bien, à ce moment-là, tu collabores avec Dieu et Dieu va t'aider. Et à un moment, tu vas voir que l'amour que tu avais pour cette femme qui appartient à un autre, tu ne l'as plus. Amen. Si c'est dans un autre sens, si c'est l'amour que tu avais pour le mari d'une femme, tu vas voir que cet amour n'existe plus. Tu vas voir cet homme et tu ne vas plus ressentir de choses à l'intérieur de toi-même parce que Dieu t'a guéri. Amen. Mais il faut collaborer avec Dieu. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'on appelle justement, entretenir l'esprit en toi. Comment est-ce que tu vas entretenir l'esprit en toi? Parce que l'esprit, c'est un feu. Alors, si tu veux comprendre bien ce que l'esprit est en train de te dire aujourd'hui, chers amis, Jésus a utilisé une image pour montrer comment faire pour avoir la vie éternelle. Cette merveilleuse image, c'est l'image de 10 jeunes filles vierges. Il y avait 5 d'entre elles que Jésus appelle folles, parce qu'au début, elles avaient la lumière dans leur lampe, et à un certain moment, la lumière s'est éteinte. Ça veut dire que l'esprit peut s'éteindre en toi. Même quand tu es baptisé du Saint-Esprit, l'esprit peut s'éteindre en toi. Comment faire pour que l'esprit ne s'éteigne pas en toi? Lisons Éphésiens 5, verset 19. À la page 1188 de la version seconde, Éphésiens chapitre 5 et le verset 19, page 1188 de la version Louis II, Éphésiens 5, verset 19, il est écrit ceci. Comment faire pour entretenir le feu? Lorsque tu as un feu chez toi, tu dois mettre du bois, tu dois mettre un petit peu d'essence dessus, mettre du papier, mettre des feuilles sèches, des feuilles mortes pour entretenir le feu et pour que le feu puisse augmenter. Alors, comment faire pour entretenir le feu de l'esprit en toi? C'est-à-dire, comment faire pour être comme les vierges sages qui avaient la lumière au départ de leur conversion, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, mais qui ont entretenu l'Esprit Saint et qui ont été prêtes pour recevoir l'époux. Éphésiens 5, 19. Qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons « Ne vous énivrez pas de vin », verset 18. C'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit, verset 19. Entretenez le feu par quoi? Par la lecture de la Bible. Si tu lis ta Bible régulièrement, chaque jour, quand tu as un temps libre, au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, tu lis ta Bible. Si tu lis ta Bible avant d'aller dormir, si tu lis ta Bible dans la nuit, si tu médites sur la Bible, il ne s'agit pas de lire la Bible, il s'agit de méditer. Amen. On ne lit pas la Bible, on la médite. Hello, hello, hello. On ne lit pas la Bible, on la médite. Si tu médites sur les psaumes, il y a tellement de feu qui va naître en toi. Amen. Entretenez le feu par des psaumes. Entretenez le feu par des hymnes. Amen. Qu'est-ce que tu chantes? Quel est l'objet de tes chants? Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Si tu écoutes de la musique chrétienne, mais la bonne musique, hein, pas la mauvaise musique chrétienne, hein. Si tu écoutes des hymnes, on te dit, c'est pas n'importe quelle musique chrétienne. Vous écoutez, il dit hymne. Alléluia. Dis à ton voisin, écoute des hymnes. On t'a pas dit d'écouter n'importe quoi qu'on appelle musique chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, on met derrière musique chrétienne toute espèce de mots, de choses. Mais on t'a dit, entretiens le feu par des
par des hymnes. Si tu chantes les hymnes, si tu retiens les paroles des hymnes, il te dit entretenez-vous par des cantiques spirituels. Ça veut dire quoi? Il n'est cantique qui n'est pas spirituel. Il n'est cantique qui n'est pas spirituel. Mais entretenez-vous par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, il faut entretenir l'esprit en toi. Par quoi? On entretient l'Esprit Saint, on entretient le feu, les vierges sages avec la lumière. Comment? 3 choses. Première chose, en méditant ma Bible. Deuxième chose, en priant. Jésus faisait quoi? Il passait du temps dans la prière. Prière, c'est pas 10 minutes, dire 2-3 mots, en 10 minutes, et puis après ça, le sommeil part avec moi. Je prends sommeil sous le lit pendant que je dors, pendant que je prie. Ce n'est pas ça la prière. Quand Jésus dit, entretenez-vous par des psaumes, quand Jésus dit que veillez et priez, il met les deux ensemble, ça veut dire passer du temps dans la communion avec Dieu. Lorsqu'on passe du temps dans la prière, le feu est entretenu. Amen. Mais lorsqu'on fait une petite prière, comme on dit, rapide, une prière SMS, une prière télégramme, eh bien, automatiquement, on prend sommeil. Eh bien, à ce moment-là, le Saint-Esprit, petit à petit, va s'éteindre en nous, et un jour, il va s'éteindre définitivement. Et à ce moment-là, on sera une vierge folle. L'Esprit Saint, on était baptisé du Saint-Esprit, mais l'Esprit est éteint en nous, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit, entretenez l'Esprit en vous, pour que l'Esprit soit toujours allumé. Amen. Parce que Jésus déclare ceci. Jésus dit dans Matthieu 7, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Jean chapitre, dans l'évangile de Jean chapitre 17, Jésus dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? Est-ce qu'un chrétien peut me dire ce que veut dire connaître Dieu? Connaître Dieu, ça veut dire quoi? Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, vous avez chassé des démons en mon nom, n'est-ce pas? Vous avez fait des miracles en mon nom, n'est-ce pas? Vous avez guéri les malades en mon nom, mais retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne vous ai jamais connu? Ça veut dire, vous n'avez pas entretenu l'Esprit Saint en vous. Le Saint-Esprit nous révèle aujourd'hui que connaître Jésus, ça veut dire entretenir l'Esprit Saint en nous. Les nous ni on dit fait à cause en nous. Les nous ni on dit fait à cause en nous. Nous qu'à entretenir, nous qu'à mettre ti paille, nous qu'à mettre ti feuille sec, parce que nous connaissons, nous besoin d'y faire pour nous faire manger. Amen. Nous besoin d'y faire pour chasser moustiques. Si nous voulons d'y faire pas mourir, nous qu'à mettre ti paille, nous qu'à mettre ti bagaille. Donc, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire à un certain moment, on avait le feu de l'esprit, mais on n'a pas entretenu l'esprit, et l'esprit s'est éteint. Donc tu as ta part à faire. 1 Thessaloniciens 5, 19, il dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Alors, chers amis, pour pouvoir garder le feu de l'esprit allumé en nous, il faut retenir, il faut 3 choses. Donc connaître Jésus, ça veut dire 3 choses. Premièrement, connaître Jésus, c'est méditer ma Bible régulièrement. Amen. Deuxièmement, prier, mais prier sans cesse. Et troisièmement, c'est faire du travail missionnaire. Amen. C'est aller. Jésus a dit aller. Aller, c'est un verbe d'action. Il y a des verbes d'action, il y a des verbes d'état. Aller, c'est un verbe d'action. Quand Jésus dit aller faire des disciples, lorsque je parle avec l'Esprit Saint et que je vais dire aux gens, écoutez, chers amis, avez-vous accepté Jésus comme votre Seigneur, comme votre Sauveur? Oui. Avez-vous accepté Jésus comme votre... Ah oui, mais je suis dans la religion. Non. Jésus ne t'a pas dit, est-ce que tu es dans la religion? Il t'a dit 2 choses. Il t'a dit, est-ce que tu as été baptisé d'eau et est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Ah, monsieur, je n'ai pas été baptisé du... Eh bien, si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, eh bien, tu n'es pas encore sauvé. Demande à Dieu de te baptiser du Saint-Esprit. Et troisième étape, il faut que tu puisses accepter d'être baptisé du Saint-Esprit pour avoir Jésus comme roi. Ça veut dire, est-ce qu'il y a un commandement dans ta vie que tu n'observes pas? Ah oui, tu as été baptisé d'eau, mais ce commandement-là, tu n'observes pas, alors ce commandement annule ton baptême. Hello.
ce commandement, quand tu n'observes pas régulièrement, il annule ton baptême. Si tu veux avoir la vie éternelle, tu dois respecter toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc, ce n'est pas une question de religion. Mais si tu veux être sauvé, avoir la vie éternelle, il faut être baptisé d'eau, du Saint-Esprit et marcher avec le Saint-Esprit dans toute la vérité. Amen. À ce moment-là, si tu fais du travail missionnaire, ça veut dire que tu vas aller, tu vas partager avec les autres l'évangile du royaume. À ce moment-là, Jésus dit, eh bien, tu as entretenu l'Esprit Saint, eh bien, tu es sauvé. Amen. Tu es sauvé. Et à ce moment-là, cher ami, lorsque Jésus te regarde, il va voir que tu as changé parce que tu as collaboré avec lui pour ton salut. Amen. Donc aujourd'hui, Jésus prie pour toi. Jésus a prié pour toi. Jésus a prié pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Mais pour que tu aies cette vie éternelle, il faut que tu puisses accepter les trois rois. Il ne suffit pas d'accepter le Seigneur, le Dieu, certains l'appellent Jéhovah. Ce n'est pas suffisant. Tu seras perdu si tu acceptes Jéhovah seulement. Parce qu'il a dit, baptisez-les au nom du Père, mais aussi au nom du Fils. Ça veut dire qu'il te faut accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais surtout, il te faut accepter le troisième roi, il te faut accepter aussi le Saint-Esprit. Il faut accepter que le Saint-Esprit te conduise dans toute la vérité. Si tu dis, ah oui, moi j'ai été baptisé, je suis rentré en religion, mais, eh bien, si tu as un commandement que tu n'observes pas, le Saint-Esprit, tu ne le suis pas, tu ne marches pas selon le Saint-Esprit, au dernier jour, Jésus va dire, je ne t'ai jamais connu, parce que tu ne marches pas selon mon Saint-Esprit. Eh bien, cher ami, si tu veux avoir la vie éternelle, eh bien, il faut accepter le pouvoir que Jésus a. Jésus a le pouvoir de te sauver, tout pouvoir m'a été donné, mais il faut accepter son pouvoir. Si c'est ton désir, je te demande de lever la main maintenant. Et je vais prier avec toi, parce que Jésus te dit d'accepter. Il a le pouvoir de te sauver, mais si tu n'acceptes pas son pouvoir, c'est-à-dire si tu ne le reconnais pas comme ton nouveau roi, il t'appelle à le reconnaître comme son nouveau roi, eh bien, tu ne vas pas obtenir la vie éternelle. Il faut l'accepter comme ton nouveau roi. Ça veut dire que désormais, c'est lui qui dirige dans toutes choses. C'est lui qui, toutes les décisions que tu prennes, c'est Jésus qui dirige. Alors, si c'est ton désir, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te prions pour toutes ces personnes ici, dans cette salle, et à travers le monde qui entendent cet appel à recevoir la vie éternelle. Jésus a prié pour eux, et Jésus est en train de prier pour eux. Mais ils ont compris que Jésus ne les appelle pas à rentrer dans un club, à rentrer dans un groupe. Ce n'est pas le club et le groupe qui les sauvent, mais ce qui les sauve, c'est s'ils reçoivent le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, et s'ils acceptent d'entretenir le Saint-Esprit comme les vierges sages, par la lecture de la Bible quotidienne, par la prière fervente et par le travail missionnaire pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Seigneur, ils ont accepté cet appel. Et nous te prions de permettre qu'ils continuent à le faire jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus, amen. C'est pourquoi nous allons chanter ce chant qui dit, nous allons tous joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Voulez-vous venir avec nous? Ou voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? 261. 261, nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout, chanter ce chant. Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour, vous qui marchez
Merci notre Dieu, notre Père, de ce que ton Fils Jésus-Christ est en train de prier pour nous en ce moment. Comme il a dit dans Jean 17, je ne prie pas seulement pour ceux-là, mais pour ceux qui croiront en ton nom, c'est-à-dire pour les croyants des générations futures, des derniers temps, que nous sommes. Nous avons compris l'appel de Jésus à l'accepter comme notre nouveau roi, à être des citoyens de son nouveau royaume. Nous avons accepté cet appel et nous avons accepté d'entretenir le feu de l'Esprit Saint en nous. Veuille, Seigneur, permettre que nous puissions continuer à le faire jusqu'à ton retour, afin que Jésus nous dise, tu fais partie de mes brebis, je connais mes brebis, elles me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Amen. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel